Bonjour à tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. La guidance donc vous est et pour vous hein, évidemment. Donc on commence par la numérologie pour l'énergie du mois d'août, guidance d'août 2023. Août 2023 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Bon, je vous rappelle que la guidance est générale, qu'elle ne pourra sûrement pas parler à tout le monde. Donc, je fais donc aussi les 12 maisons. Donc, peut-être qu'il y aura certaines maisons qui vous parleront plus que d'autres. C'est normal. Allez, hop. C'est parti. L'énergie, numérologie du mois d'août, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop là. Alors, l'énergie sera altruisme. L'altruisme. Oh, je l'ai mis. Oui, c'est ça. C'est 9. L'altruisme. Je vais vous lire ce que l'on dit sur l'altruisme. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à des formations. Donc, sérieux, formation, connaissance, et quand même quelque chose à terminer. Alors, voyez, si vous avez, pour ce mois d'août, quelque chose à terminer. Et en dos, nous avions la liberté. Ça va avec les deux, hein. Liberté, quelque chose à terminer. Bon, allez. On est parti avec le tarot de Marseille. Alors, les 12 maisons. Suivi du rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand pour les précisions. Et puis terminé par les heures miroirs, une petite guidance des heures miroirs, un petit message. C'est parti pour les 12 maisons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre ça, 7. Hop, d'abord. 7 ici. 8. 9. Alors, je place 10, 11 et 12. Hop, allez, en dos, nous avons la roue de fortune. Bien. Quelque chose qui se débloque. Donc, il y a vraiment quelque chose à terminer, en fait. C'est bien ça. Vous allez terminer, alors soit ça se peut que ce soit pour le travail, pour la santé, peut-être aussi pour les sentiments, qu'ils soient relationnels ou sentimentaux. Sentimentaux, oui c'est ça, les sentiments. Allez, c'est parti, les Sagittaires, roue de fortune, donc on va de l'avant. Voilà, ça c'est parfait. Alors la maison 1, c'est ce que les autres voient de vous, c'est votre caractère, votre façon de fonctionner. Ouf, le monde, c'est excellent ça. Alors le monde, c'est un... là justement, quand on vous disait que vous avez terminé quelque chose, donc il faut, là c'est ce que le monde vous dit en fait. C'est vous qui avez terminé et vous l'avez terminé avec brio, je veux dire. Alors est-ce que c'était un projet que vous avez terminé avec brio? Vous êtes content de vous, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez fait. Là, avec le monde, c'est nickel quoi. Pour la maison 2, c'est tout ce qui rapporte à votre argent. Donc ça peut être les biens communs, ça peut être des biens que vous avez mis de côté, ça peut être les biens que vous avez eus en travaillant, le salaire, et puis aussi tout ce qui est de votre patrimoine. Le diable. Alors le diable vous dit de faire attention. Le diable, il vous dit de faire attention à vos finances. Alors avec le diable, on dépense beaucoup. C'est on a un coup de cœur, on a un coup de chance peut-être, mais on a surtout un coup de cœur en disant
ça me plaît, je prends, et puis après on se dit, aïe aïe, la fin du mois, ça va être plus dur que prévu. Donc, il faut faire attention à vos finances et pas être trop attaché non plus à vos finances parce qu'avec le diable, on est aussi peut-être un peu radin. Donc, il y a les deux. Hein. Soit on dépense pour soi, mais vraiment trop, soit on fait attention, mais trop, quoi. Donc, faut ajuster quand même les finances. Mais en principe, avec le diable, on se fait plaisir, mais un peu trop. La maison 3. La maison 3, c'est tout ce qui concerne vos déplacements, ça concerne aussi toutes les communications que vous pouvez avoir avec les autres. C'est aussi par rapport aux communications avec les frères et sœurs. La tempérance. Donc la tempérance, c'est de l'harmonie. C'est vous mettez de l'eau dans votre vin, vous êtes tempérant, vous êtes conciliant. On voit que vous communiquez avec tout le monde, mais avec bienveillance. La maison 4, la maison de votre foyer ou la maison du foyer de vos parents si vous êtes célibataire ou tout ce qui concerne aussi votre patrimoine et puis vos grands-parents. Avec le diable, avec la mort, c'est tout ce qui concerne la transformation. Alors, il y a quelque chose dans votre foyer qui va se transformer. Alors, est-ce que peut-être vous allez il y a peut-être un enfant qui va arriver, il y a peut-être aussi un projet de mariage, il y a peut-être un projet aussi de partir de chez ses parents, ou peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose dans cette maison, donc la maison de la famille, qui va se transformer. Et par rapport à ce que je vois avec la maison 1, vous êtes vraiment envie peut-être de créer votre propre foyer. La maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison des jeux, des enfants, de la chance aux jeux aussi. C'est aussi la maison des plaisirs, de l'amour, des vacances. L'impératrice, avec l'impératrice, c'est de la gestation aussi, hein, c'est des projets en gestation. Donc peut-être que vous projetez, et si on parle souvent aussi d'enfants, d'où la famille, la transformation, il se pourrait qu'il y ait une grossesse ou l'arrivée d'un enfant dans votre foyer qui va peut-être chambouler un petit peu tout ça. D'où aussi le fait qu'on a le diable en maison 2, on achète beaucoup, peut-être aussi pour le premier enfant. Hein. Sinon, si ça n'a rien à voir avec les enfants, c'est tout ce que vous avez avec la création. Création d'entreprise, création d'un projet, on met en place, on étudie les choses, on met en place un projet. Alors, voyez quel projet peut être mis en place selon ce que vous vivez. Hein. La maison 6, c'est le quotidien. C'est aussi la santé. Alors, le quotidien, c'est tout ce qui concerne les contraintes du quotidien, hein, le boulot, le dodo, voilà. Et la santé, la force. Avec la force, on voit que quand même que vous résistez. Alors, si vous êtes en vacances, vous aurez pas trop de force en façon de dire je vais m'accrocher, je vais m'attacher. C'est plutôt pour ceux qui sont encore au travail. On voit que vous avez la force d'avancer, la force d'étudier aussi peut-être. Vous mettez toutes les capacités en vous pour avancer dans votre projet, qu'il soit d'ordre. Alors pour ce qui est la santé, on voit qu'avec la force, vous prenez un petit peu de vigueur. Voilà. Donc si vous aviez une petite santé, on voit quand même que ça s'améliore. La maison 7, la maison du partenariat, la maison de l'union, pour partenariat si c'est professionnel, union si c'est sentimental, et la maison des autres en général. Hein. L'ermite. Oh, avec l'ermite, vous n'allez pas converser énormément. Hein. L'ermite, on voit qu'avec l'ermite, les autres ne vous intéressent pas plus que ça. Alors, est-ce que vous vous mettez dans votre coin pour réfléchir ? Il y a peut-être aussi un problème de sentiment. Donc, vous restez dans votre bulle, vous voulez voir personne parce que voilà, ça a été peut-être douloureux. Et alors, donc, vous vous mettez en retrait pour peut-être mieux réfléchir. Question maison 7, il ne va pas y avoir beaucoup de monde. Hein. La maison 8, la maison de la transformation, la maison des remises en question aussi, la maison aussi de l'argent des autres. Alors, comme là, vous dépensez beaucoup, il va peut-être falloir faire des prêts, on ne sait jamais. C'est tout ce qui est, la transformation, et l'argent qui pourrait avoir des autres si vous avez vous faire un prêt ou autre. Là, on voit qu'avec le chariot, vous avancez.
Vous avancez peut-être dans vos demandes. Est-ce que vous avez fait des demandes sociales, des demandes de prêt, des demandes d'assurance, des demandes de quelque chose que l'administration peut vous rapporter? Et on voit que vous êtes vraiment dans tout ce qui est l'avancement. Donc l'avancement d'un papier que vous avez fait, vous avez demandé, d'un dossier. On voit que ça avance, hein. Pour la maison 9, la maison de tout ce qui est étranger. Alors, ça peut être l'étranger eux-mêmes, ça peut être les langues étrangères, ça peut être dû aussi à tous les voyages, à tout ce qui est en relation aussi avec les grandes études, les longues études. Ah, la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on ne sait jamais où on se place vraiment. Ça peut être positif. Donc, peut-être rêvez-vous de grands voyages. Ou alors, ce que vous avez prévu de faire un voyage, et là, avec la maison Dieu, peut-être qu'il y aura soit des retards, soit une annulation, soit quelque chose qui va se passer. C'est toujours assez soudain. Hein, je dis brutal des fois, mais c'est souvent soudain. C'est des énergies qui arrivent soudainement. Alors, peut-être un voyage annulé, si vous deviez partir, ou reporter. Si ça correspond aux grandes études, peut-être que vous n'allez pas à l'étude vraiment où vous vouliez aller, ça va peut-être être décalé, ou la ville où vous voulez étudier sera peut-être pas la même. Enfin, il y a quelque chose qui change dans cette maison de toute manière, hein. Et c'est votre maison, les Sagittaires, en plus, hein, la maison 9. Hein. Elle est alliée à la maison 9, les Sagittaires. Hein. Donc, cette maison a peut-être aussi pas mal d'importance. Hein. Mais elle peut être positive. Hein. Ça peut être un retard, mais qui va être positif par la suite. Hein. La maison 10, c'est votre destinée. Destinée professionnelle, destinée relationnelle, c'est la destinée c'est la plus belle des maisons, la maison 10. L'empereur, l'empereur, vous êtes décidé, hein. Vous êtes maître de ce que vous ferez. Si vous mettez un projet en route, c'est vous qui mettez les ordres, hein, parce que l'empereur est sûr de lui. L'empereur, c'est lui qui amène les autres, hein, qui mène son petit monde. Donc, on voit que quand même qu'il y a... vous mettez de l'ordre aussi, hein, dans votre projet. Donc, entre la maison 4, c'était la transformation, et la maison 10, le fait de faire soi-même, de prendre des initiatives soi-même. Peut-être un contrat de travail aussi, parce qu'en 6, c'est le quotidien, vous avez la force d'agir. Et en 10, si c'est votre professionnel, vous avez aussi la force de savoir ce que vous voulez faire. Et avec la roue de fortune, vous avancez. Donc, le projet, quel que soit professionnel, sentimental, relationnel, il devrait bien se passer. La maison 11, la maison des autres, alors c'est toutes vos relations. Relations professionnelles, relationnelles, sentimentales, familiales, toutes les relations et les projets que vous avez. Le pape. Alors le pape, lui, c'est très bien aussi, hein, parce que vous avez l'empereur d'un côté pour tout ce qui est pour agir. Et vous avez le pape qui vous dit aussi d'agir, mais sagement. C'est des projets qui sont bien étudiés. C'est peut-être aussi dû à des formations. Et on avait vu les formations aussi tout à l'heure. Hein. Donc, on peut aussi se former ou vous pouvez former les autres selon votre capacité. On voit il y a de la sagesse. Il y a peut-être aussi se référer à quelqu'un de plus âgé que vous. Ou quelqu'un qui peut vous diriger sur certains points si vous demandez à être dirigé sur quelque chose, vous allez tomber sur la bonne personne. La maison 12, pardon. La maison 12, c'est toutes les maisons des secrets. C'est aussi la maison des lieux fermés, comme les hôpitaux, les cloîtres, les monastères, les prisons. C'est aussi tout ce qui est enfermé en vous, tout ce que vous ressentez en vous. Et c'est aussi les longues maladies. Alors, jugement. Bien. Avec le jugement, on voit que vous avez la force de bouger, de changer, de laisser passer tout ce qui est passé, qui ne vous intéresse plus. C'est un renouveau. Donc peut-être renouveau sentimental, renouveau professionnel, mais on voit que vous avez encore une force en vous de renouveler quelque chose ou de changer quelque chose en vous. Peut-être votre façon, votre comportement, peut-être changer de travail parce qu'il vous plaît plus. Surtout qu'on voit qu'avec l'ermite en maison 7, c'est quand même les relations professionnelles aussi. Hein. Donc apparemment, ça n'a pas l'air de se passer bien. Hein. Donc, ou alors peut-être faire quelque chose seul, vous mettre indépendant. Mais avec le contact des autres, c'est pas le pied. Donc peut-être que vous avez envie de vous mettre peut-être à votre compte. Ou si c'est relationnel, une nouvelle connaissance.
Parce qu'on voit quand même qu'il y a le pape qui est là, qui vous dirige. Avec le pape, c'est aussi tout ce qui est les officialisations. Donc, il y a peut-être un projet qui se met en route, hein, puisqu'on a quand même l'impératrice qui est la gestation. Un projet qui se met en route et qui a besoin d'être peut-être peaufiné, changé, revoir. On revoit ses objectifs, voilà, quelque chose comme ça. Bon, donc, bah, écoutez, il y a beaucoup de changements. Ça bouge, hein, donc c'est bien. Quand les énergies bougent comme ça, c'est que on va passer à... Donc, les énergies sont du mois d'août, mais peut-être que ça va tout se mettre en place en septembre. Hein. Mais là, pour le moment, au mois d'août, vous réfléchissez à ce que vous allez faire. Vous réfléchissez à mettre les étapes en ordre. Hein, avec l'empereur, on planifie. Hein. Donc, puis avec le monde, vous avez quand même la pêche, là, hein, pour avancer. Hein. Alors, donc, sur le monde, précision avec les rêves enchantés, s'il vous plaît. Oula, alors il y en a 50 qui sont tombés, là, c'est même pas la peine. Il m'en faut qu'une. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît, sur le monde. Bah, normalement, le monde est toujours très, très positif. Hein, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, c'est peut-être un projet d'aménagement ou de déménagement, changer peut-être de maison, de lieu de vie, avec ou alors un projet de famille, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la famille, la transformation dans la famille. Hein. Donc, c'est peut-être ça, hein, avec la maison. Hein. La maison correspond à la famille, ça peut correspondre à un déménagement, ça peut correspondre à un aménagement, bien sûr, et ça peut correspondre aussi à votre famille, un projet de famille, peut-être aussi. Maison 2, le diable. Alors, attention avec les finances. Conversation. Alors, vous allez converser avec vos finances. Peut-être voir si vous pouvez avoir un prêt, hein, avec le chariot. Hein. Le chariot, il avance. Hein, donc, vous pouvez faire peut-être... Il y a peut-être eu une avancée par rapport à un projet de prêt ou quelque chose comme ça. Hein. La tempérance, maison 3. Tempérance avec une personne. Hein, parce que là, c'est un homme. Mais comme c'est général... donc peut-être un projet aussi avec une personne de votre entourage. Discussion aussi avec quelqu'un d'important de votre entourage. Ça peut être... là, c'est frères et sœurs. Donc cette personne, c'est peut-être quelqu'un de votre famille proche. Peut-être communiquer avec quelqu'un. Pour la maison 4, la transformation. Alors, la transformation, hein, c'est avec la maison, là, c'est peut-être des travaux aussi, ou un déménagement, ou un lieu de vie. Ouf, donc là, c'est tout tombé. Donc, ça ne va pas du tout. Je vais la remettre celle-là, elle ressortira s'il le faut. Allez, pour Sagittaire, Lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour cette maison 4 sur la transformation, la lame 13. S'il vous plaît. La lame 13. Transformation, s'il vous plaît. Non. Bon. Alors, ça... Oh, le bouquet. Bien. Bah, ça va être plaisir. Hein. Vous transformez votre domicile peut-être, mais ça vous fait plaisir. Alors, peut-être aller vivre quelque part ailleurs. Hein, vous avez vraiment choisi de changer de vie, de changer de maison. C'est peut-être aussi des travaux, embellir. Embellir la maison, embellir donc là, il y en a une qui est tombée. Je vais ramasser si j'y arrive. Alors là, c'est la lettre sur l'impératrice. Donc, par rapport à la maison 5, alors est-ce que vous attendez peut-être un courrier qui pourrait faire avancer les choses. La maison 5, c'est les enfants, peut-être un courrier des enfants, peut-être un mariage aussi, on vous annonce quelque chose, peut-être un mariage, peut-être un pacte, peut-être quelque chose comme ça pour faire avancer, en plus, le bouquet dans la maison 4. Hein. C'est la joie de toute la maison, la maison 5. Donc, ça peut être que des plaisirs, c'est un courrier agréable. Hein. Pour la force en maison 6, maison 6, le quotidien, toutes les contraintes du quotidien qu'on peut avoir, et c'est aussi tout ce qui est santé. Sur la force, s'il vous plaît. La force, nous avons les discussions aussi.
On discute beaucoup, hein. Alors, on discute de finances et on discute du quotidien. Donc, les deux, quelque part, sont liés, hein. Donc, il y a peut-être un projet pour une maison, un projet pour quelque chose, pour transformer peut-être une maison de famille, puisque c'est la maison 4. Et avec le chariot, on fait des demandes. Donc, peut-être projet de prêt ou d'investissement, d'assurance. Enfin, vous voyez si ça vous parle. L'ermite en maison 7. L'ermite, discute pas vraiment, lui, par contre. Alors, vous discutez, mais c'est surtout en famille, là, hein, parce que tout ce qui est en bas vous concerne personnellement. Après, tout ce qui est en haut, c'est plutôt des relations, les relationnels, les autres. Et là, l'ermite, ou alors se mettre dans son coin pour savoir si vraiment le projet tient debout. Ça se peut aussi, hein. Réflexion. Alors, la maison 7, l'ermite. Beaucoup de réflexions, de questions. Le temps, la boussole, pardon. Le changement de direction. Alors, on a été peut-être sur un sujet bien précis en se disant on va faire comme ça. Et puis, que tout compte fait, en réfléchissant, en voyant tout, on a peut-être vu un peu grand. D'où le diable qui nous dit fais attention à tes finances parce que tu as peut-être fait un château et puis qu'une petite maison de pièces, ça serait mieux. Voilà, on réfléchit sur tout ça, de changer les choses. Cette maison 8, c'est la remise en question, justement. C'est la maison des autres aussi, de l'argent des autres. Ah, la nouveauté ou l'enfant. Alors, soit c'est un enfant qui vous demande de l'argent ou qui vous prête de l'argent, ou c'est de la nouveauté, donc se remettre en question. On avance, mais oui, c'est quelque chose de nouveau qui revient. Peut-être un nouveau... on vous propose peut-être de l'argent, mais dans un nouveau sens que vous aviez peut-être pas pensé. Peut-être un héritage, peut-être voilà, quelque chose qui arrive. Maison Dieu en maison 9. Hein. Alors la maison Dieu, c'est toujours ça passe ou ça casse, hein, c'est ce que je dis moi. Donc ça peut être très positif, ça peut être très négatif, et ça peut être négatif au début et très positif par la suite. Parce que ça change de façon de faire. Donc, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Hein, il y a ce changement. Ça concerne les études, les grands voyages, la spiritualité aussi. Hein. Ah, le renard. Alors, le renard, donc, si on parle de, comment ça s'appelle, de travail, ça peut être un travail indépendant. Soit vous vous mettez à votre compte, vous voulez vous mettre à votre compte, mais vous réfléchissez énormément par rapport aux conséquences que ça peut être pour avoir. Ou alors vous voulez travailler indépendamment de chez vous aussi. Mais il y a quelque chose qui se met en place par rapport au travail. Si c'est relationnel, on vous dit de la prudence. Soyez prudent avec votre relationnel. Soyez prudent à ne pas signer quelque chose qui pourrait vous tomber dessus après. Donc, pour les signatures, prudence. Pour tout ce qui est professionnel indépendant, on voit qu'avec la Maison Dieu, ne vous lancez pas à la légère. Avec l'empereur, maison 10 justement. L'empereur c'est le patron. Hein. Donc si vous voulez vous mettre à votre compte, évidemment vous serez le patron. C'est quand même quelqu'un qui prend les décisions. Mais les décisions pas en légère. Hein. Alors l'empereur maison 10. L'empereur maison 10, on voit qu'il y a beaucoup de clientèle. Si c'est relationnel, si c'est professionnel. Hein. Avec le jardin, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de réunions. On voit beaucoup de gens. Beaucoup de personnes, pardon. Donc, ça bouge là, hein, cette maison. La maison 11, les projets. Les projets avec une personne qui peut vous renseigner, avec des formations peut-être aussi. Projet de formation. Si c'est à votre compte, on voit que vous essayez d'étudier les choses un peu plus dans le sérieux, vous avancez. Alors, le pont. Le pont, c'est on gravit des échelons. On va d'un côté pour aller arriver dans un autre. Alors, est-ce que c'est un changement de travail, un changement changement de relation aussi, puisque c'est quand même la maison 11. Hein. La maison 11, c'est les relations. Hein. Si on change de travail, évidemment, on aura d'autres relations. Ou alors se perfectionner aussi, faire des formations.
pour avoir un gain plus important parce qu'il y aura un échelon plus important ou voilà, des choses comme ça. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, secret, tout ce qui est intérieur de vous. Et donc, il y a du renouveau dans cette maison. Hein. Alors, pour la santé, c'est pareil. Hein. On avait vu tout à l'heure que pour la santé, on discutait quand même parce que vous avez la force d'avancer. Mais là aussi, c'est pareil. La santé, normalement, avec le jugement, ça peut être si vous avez quand même des médicaments de longue date, on va vous changer votre traitement. Ou alors, on a peut-être à trouver un traitement meilleur. Il y a une avancée. Le jugement, quelque chose de nouveau, de renouveau, on renaît. Donc, la femme. Alors, femme ou homme, bien sûr, hein, puisque comme tout à l'heure, l'homme, là... Alors, donc, peut-être que c'est vous, parce que vous êtes c'est à vous, à l'intérieur de vous, qui changez quelque chose dans votre vie, ou vous voulez plus cette vie que vous menez, donc vous changez tout. Ou ça, sinon, ça concernerait peut-être une personne de votre entourage, qui vous fait changer ou que cette personne doit changer, mais pour moi, c'est vous. C'est votre être à vous qui change. D'où le monde qu'on avait tout à l'heure. Hein. Et en dos, donc on les a toutes faites, ouais. Et en dos, on a quoi? Le courrier aussi, le cavalier. Le changement, bah voilà, le déménagement, il est là. L'abondance, qui vous fait dire que vous allez avoir plus. Et ça, c'était les disputes et les solutions. En amour, apparemment. Ou d'un projet qui vous tenait à cœur. Donc, s'il y avait eu des divergences avec votre bien-aimé, hein, ou un projet qui vous tient à cœur et que ça s'est mal passé, on voit qu'il y a des solutions, vous trouvez des solutions. Et il y a aussi des écrits, donc peut-être un contrat de travail qui va arriver, dû à une dispute, vous avez claqué la porte peut-être. Mais ce contrat vous tient à cœur quand même et vous allez avoir peut-être un déménagement et un changement pour quelque chose, un métier qui est plus rémunérateur peut-être ou qui vous fait du bien. Hein, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi tout ce que l'on ressent. Donc, et on voit qu'en maison 4, il y a quand même le bouquet. Hein. Alors, voyez si ça vous parle, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de renouveau. Il y a quelque chose qui renaît en vous. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est de votre lieu de vie. Vous changez votre lieu de vie pour une vie meilleure. Et vous allez y arriver parce qu'il y a quand même des bonnes cartes là, hein, derrière. Hein. Alors, si c'est pas pour août, ça sera sûrement pour septembre. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de toute manière qui vont arriver. Hein. Avec le chariot, maison 8, la nouveauté. Donc, quelque chose qui avance de nouveau ou alors un courrier que vous attendez. Et on voit que le courrier était quand même en maison 5 là. Hein. Donc, une bonne surprise de toute manière. Hein. Voilà mes Sagittaires. Alors, on va clore cette guidance. Donc, vous pouvez, si cette guidance vous a parlé, mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, pouce, hein, évidemment, ça fait monter ma chaîne. Et puis, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, hop, on voit... bonne nouvelle. Ouais, je vous le disais qu'il y aurait une bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maître de ta destinée. Si tu gardes foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Voilà, la réussite, elle est déjà là. Hein. Et en dos nos decks, nous avons l'ancrage. Ouais, donc l'ancrage, ça vient aussi la maison. Hein. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le relationnel. Hein. Il y a une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Excellent. Donc, c'est à vous de faire le choix. Si on vous propose quelque chose, hein, quel que soit le projet, hein, prenez celui qui vous correspond le plus. L'intuition. De toute manière, l'intuition, on ne se trompe jamais. Donc, avec l'intuition, on arrive à tout. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si oui, tant mieux. Et puis, je suis contente. Laissez un petit pouce pour faire monter la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve en septembre. Au revoir. Bonne journée.